le livre de Tobie au chapitre 3. Nous ouvrons les pages de ce cheminement de 7 jours avec les anges. Aujourd'hui même, nous sommes au premier jour. Alléluia. Et le texte qui va inaugurer ce premier jour est tiré de Tobie au chapitre 3, tout le chapitre 3, mais nous allons lire seulement le verset 16 et le verset 17. Alléluia. Asseyez-vous bien. J'ai dit aux uns aux autres qu'il fallait se disposer ce matin, faire une marche avec Dieu. Et toutes les stratégies de l'ennemi pour t'empêcher de vivre ce temps ont été détruites et brisées. Sont anéantis, dont tu n'as pas à craindre. Alléluia. Tu gagneras la victoire certainement au bout de ce cheminement de 7 jours. Alléluia. Alléluia. Leur prière, versets 16 et 17. Leur prière à l'un et à l'autre parvint en même temps au Dieu de gloire. Raphaël, l'ange Raphaël fut envoyé pour les guérir tous les deux. Il devait enlever les taches blanches des yeux de Tobie qui étaient devenus aveugles, pour qu'il voie de ses yeux la lumière de Dieu. Et il devait faire que Sarah, fille de Raguel, épouse Tobie, fils de Tobie, et soit délivrée d'Asmodée, le méchant démon. Il faut savoir qu'avant tout, ton prétendant, elle revenait de droit à Tobie. C'était le moment précis où Tobie père rentrait de la cour dans sa maison. Et Sarah, fille de Raguel, descendait de sa chambre de prière. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, voici le texte qui va inaugurer notre marche. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est une question de marche et de savoir où est-ce que je vais et avec qui je vais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Père. Alors nous avons dit que en fait, dans notre vie de chaque jour, il y a des êtres qu'on appelle des anges, qui sont des êtres spirituels que Dieu envoie pour être au service des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fois que vous êtes en alliance avec Dieu, quand vous êtes en alliance avec Dieu, il y a deux choses qui se précisent. Dieu te donne le pouvoir de régner au nom de Jésus sur la terre. Lorsque vous entrez en alliance, l'alliance de notre baptême, lorsque le jour de notre baptême, nous nouons l'alliance avec Dieu. Dieu, au nom de Jésus, nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur l'empire de Satan. Dis Amen. Amen. Deuxième chose, lorsque nous nouons ou renouvelons notre alliance avec Dieu, la deuxième chose, c'est qu'il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au nom de Jésus, nous devenons enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous recevons un héritage parce que nous sommes fils de Dieu. Donc nous avons une part de l'héritage du Père. Alléluia. Amen. Et cette part de l'héritage du Père représente notre patrimoine spirituel. C'est-à-dire que nous avons au nom de Jésus un patrimoine spirituel intarissable, illimité. Alléluia. Et tout ce que nous demandons au nom de Jésus à cause de l'alliance nous est donné. Merci.
Vous n'avez pas bien compris. Le jour où nous faisons alliance avec Dieu, il y a deux choses essentielles que je retiens. Ce jour-là, le jour de mon baptême, j'ai été investi. J'ai été investi et j'ai reçu de la part de Dieu, au nom de Jésus, le pouvoir. Moi qui ai été dominé par Satan, moi qui ai été écrasé par Satan, je vous le dis ce matin, que depuis le jour de ton baptême, que cela entre dans ta conscience, depuis le jour de ton baptême, tu as reçu une lettre, une feuille de route qui te donne le pouvoir, comme Saint Paul avait reçu une feuille de route pour aller à Damas, lui conférant le pouvoir d'aller arrêter tous les chrétiens qui étaient dans cette ville. Depuis le jour de ton baptême, tu as reçu le pouvoir de marcher sur tous les serpents et les scorpions qui ne sont rien d'autre que les problèmes qui se présentent à nous. Dis Amen. Amen. Tout problème qui est devant toi, au cours de cette semaine, sache que tu as le pouvoir de marcher sur les problèmes. Tu n'as pas à crier, tu n'as pas à avoir peur. Et tous les esprits démoniaques, l'empire de Satan, tu as encore le pouvoir de marcher sur cet empire. Si tu m'écoutes ce matin, sache que la marche que tu vas faire ce matin jusqu'au samedi prochain, dimanche, cette marche, je dis bien cette marche, je dis bien cette marche est déjà remplie de pouvoir. Tu as le pouvoir sur les problèmes. Si aujourd'hui tu as un problème qui est devant toi, ne tremble pas. Sache que c'est toi qui as le pouvoir. S'il y a des forces, des ténèbres qui te perturbent, ne tremble pas. Consciemment, sache que tu as le pouvoir. Oh, est-ce que vous m'entendez? Amen. Alléluia. Voilà. Deuxième. Tu as reçu aussi le pouvoir. Il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Pour tous ceux qui l'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es héritier. Et en tant qu'héritier, tu as part à l'héritage du Père. Allons-y dans Romains au chapitre 8. Tu as part à l'héritage du Père. Tu es héritier de Dieu. Tout ce qui t'a maintenu, t'a fait peur, t'a fait hésiter. Est-ce que je suis vraiment héritier? Le matin, tu mendis. Chaque jour, tu es un mendiant alors que tu as été élevé au rang de fils de Dieu. Tu as été élevé au rang de héritier. Tu as été élevé au rang de quelqu'un qui possède un patrimoine spirituel illimité. Quel est ce patrimoine spirituel? Quel est ce patrimoine spirituel? Allons-y dans Jean au chapitre 14. Il dit tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Si vous demandez quelque chose au Père au nom de Jésus, il vous l'accorde. Alléluia. Mais si Jésus me dit, toi, Élie Kassi Philippe, tout ce que tu demanderas à Dieu, le Père, au nom de Jésus, inévitablement cela te sera accordé. Amen. Donc ce matin, ce que je vais demander au cours de cette semaine, je dois être déjà convaincu qu'en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, j'ai le pouvoir de commander à l'existence les choses qui n'existent pas et elles vont exister pour moi au nom puissant de Jésus. Alors pourquoi je suis assis là? Pourquoi vais-je trembler? Pourquoi vais-je tituber? Pourquoi? Pourquoi? Ce matin, j'ai renouvelé mon alliance avec Dieu. Hier, j'étais pécheur. Hier, j'étais aveugle. Hier, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Mais ce matin, j'ai renouvelé mes engagements. J'ai renoncé à Satan. J'ai choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai choisi d'adorer lui seul, de le servir
de faire des offrandes agréables à ses yeux. J'ai renouvelé mes engagements envers lui. Il a pris son sang précieux. Tout à l'heure, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a sanctifié. Je ne suis plus pécheur. La marque du péché est enlevée. La gloire de Dieu qui était loin de moi, désormais cette gloire, ce matin quand j'ai fini ma prière de renouvellement de mon alliance, la gloire est sur moi. Amen. Je sens que la gloire est sur moi. Je ressens que la gloire de Dieu est sur moi. Pour aborder la journée. Je suis rempli. La gloire de Dieu repose sur moi. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. J'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, donc j'ai un héritage. Je ne vais pas hésiter ce matin à me considérer comme un enfant de Dieu, à me comporter comme quelqu'un qui possède le pouvoir, quelqu'un qui a un trésor, quelqu'un qui a un patrimoine spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que ton âme commence à s'éveiller? Est-ce que ton âme, si tu étais dans la torpeur, vous voyez, ce que nous allons demander, il ne faut pas demander dans un état de mendiant. Il faut demander comme un fils, une fille demande à son père. Parce que Dieu dit que tu es son père. Et tu dis que tu es son enfant. Alors ce matin, il ne faut pas qu'il y ait des attitudes. Alléluia. Des comportements qui vont être totalement différents de la parole déclarée sur ta vie. Est-ce que tu veux entrer dans ce temps? Est-ce que pendant cette semaine durant, tu pourras reposer sur la parole du Seigneur? Ce n'est pas moi qui te le dis, mais je dis au nom de Jésus. Je te révèle ce qui est dans les Écritures. Et au cours de cette semaine, des centaines de personnes vont faire une rencontre extraordinaire avec la miséricorde de notre Dieu, l'amour de notre Dieu, par l'alliance qui nous a été donnée le jour de notre baptême. Et quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Je vois des barrières tomber. Je vois tout un ensemble d'ignorance sombrer dans les fossés de la mort. Que toute ta vie commence à s'éveiller, se réveiller maintenant à cause de l'alliance. Amen. 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 Si tu as renouvelé ton alliance, c'est que ce matin tu es une nouvelle personne. Et c'est à cette nouvelle personne que je veux parler. Amen. Je veux parler à cette nouvelle personne. Si tu es convaincu avec moi que cette semaine est décrétée comme une semaine de triomphe, alors, une fois que tu es convaincu toi-même, alléluia, que tu as reçu le pouvoir, tu es investi, tu es installé, quand on te donne le pouvoir, amen, et on te donne la puissance du Saint-Esprit, amen, c'est que tu es investi, tu es installé, et c'est à partir de ce moment que tu dois exercer ton autorité. Amen. Est-ce que ce matin jusqu'au soir, tu pourras exercer ton autorité d'enfant de Dieu? Et c'est en exerçant ton autorité dans la prière et dans la vie courante que tu vas mettre en mouvement les anges. Alléluia. Que tu vas mettre en mouvement les anges. Que tu vas mettre en mouvement les anges. Alléluia. C'est à ce moment précis que tu vas mettre en mouvement les anges. Donc, voyez un peu, les anges ne peuvent pas se mettre en mouvement si tu n'as pas renouvelé ton alliance. Premier point. Amen. Parce que les anges appartiennent à Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui, toi, ayant renouvelé ton alliance, est devenu un avec lui et appartenant, travaillant dans le camp de Dieu, que Dieu va détacher un bataillon d'armes, un bataillon blindé d'anges qui vont t'accompagner toute la journée. Amen. Si toi, tu es conscient déjà que tu as renouvelé ton alliance et que tu es uni à Dieu et que tu as une alliance avec Dieu, le reste ne te regarde plus. C'est Dieu qui, par rapport à tes demandes, est-ce que vous voyez, demande à Dieu, au nom de Jésus, ce que tu veux voir exister. Et Dieu, lui, va donner l'ordre à ses anges de se déployer et d'aller réaliser ce que tu as demandé au nom de Jésus. Oh, je te vois en train de sortir de ce problème qui t'a agacé jusqu'aujourd'hui.
des choses vont se passer. Une semaine de gloire. Une semaine de gloire. Alléluia. Alors, vous voyez, à ce moment bien précis, nous allons comprendre bien ce passage que nous avons lu. Il y avait dans le texte de Tobie, chapitre 3, quand vous allez tout lire sur cette journée, vous allez découvrir que le papa Tobie, qui était devenu aveugle, était totalement abattu et n'avait que les yeux levés vers Dieu pour lui demander de le guérir. Donc, son intention, c'était de guérir, d'être guéri. Alléluia. Amen. Pendant le même instant, la petite Sarah aussi priait Dieu pour que le méchant démon lâche sa vie, quitte sa vie, pour qu'à nouveau elle puisse se marier. Amen. Donc, vous voyez, deux prières. La prière de Tobie, il était dans une autre région. La prière de Sarah qui était en Médie. On dit que ces prières sont montées vers Dieu. Donc, il y a une prière à faire. Amen. Il y a une prière, une intention précise à présenter à Dieu. Amen. Amen. Donc, leurs prières, présentant leurs intentions, sont montées jusqu'à Dieu. Alléluia. Étaient sur l'autel de l'alliance. Et Dieu les a entendu leurs prières et il a décidé de les exaucer. Alléluia. Il a décidé d'exaucer la prière de Tobie et de Sarah. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On dit, Raphaël fut envoyé pour les guérir tous les deux. Donc Dieu va envoyer son ange. Amen. Alléluia. Dieu va envoyer son ange. Ce matin, aujourd'hui, c'est de prendre conscience de notre alliance avec Dieu. Le premier jour, c'est de revoir, méditer notre alliance avec Dieu. Tout commence par là, c'est parce que je suis en alliance avec Dieu que Dieu va déployer toute sa puissance. Donc il faut que je reconnaisse et que je renouvelle cette alliance continuellement au cours de la journée et préparer mon intention. Qu'est-ce que je veux voir exister? L'intention de Tobie était claire, l'intention de Sarah était claire. Toute cette journée, tu vas présenter ton intention, écrit noir sur blanc, et déposer cette intention-là sur ta table de prière, ou bien mettre dans ta Bible, que tu vas consulter continuellement. Ça doit être auprès de toi tout au long de cette journée. Si ton intention c'est un déblocage financier, si ton intention c'est un déblocage sentimental, si ton intention c'est pour une guérison, d'abord tu dois savoir que cette intention que tu as présentée à Dieu est déjà exaucée à cause de l'alliance. Maintenant, comment cela va se matérialiser? Dieu va mettre un système en place. Aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, c'est d'être conscient que tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. Et que tu as reçu le pouvoir de sa part. Et pour cette raison, tu vas demander à Dieu. Donc, c'est ça qui est ton intention. Toute cette journée, c'est de présenter notre intention à Dieu. Et lui demander de nous exaucer. Je t'arrête là. Demain, nous allons voir la réponse de Dieu à ton égard. Alléluia. Amen. Mais ce matin, il faut que tu saches que tu es en alliance avec Dieu. Que tu es en alliance avec Dieu. Sinon, ça ne marche pas. La première des choses, c'est de savoir que tu es en alliance avec Dieu. Et que tu dois renouveler cette alliance. En renonçant tout ce qui empêche cette alliance d'être valable. Voici ce que nous devons saisir. En ce premier jour, notre méditation va reposer, alléluia, sur ça.